On se retrouve dans cette 4e vidéo consacrée du coup à cette série de vidéos sur Laravel 11. Aujourd'hui, je fais très vite pour 2 raisons. Déjà parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai plein de choses qui m'attendent après. Et aussi parce que du coup, j'ai la gorge en feu. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il commence à faire beau et que j'ai commencé à enlever trop d'épaisseur. Peu importe. Quoi qu'il arrive, je vais essayer de parler le moins possible. Et du coup, pour une fois, d'aller à l'essentiel. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle gestion du cast de l'ORM et Loquente. Donc je vous invite à aller, pourquoi pas, si vous avez une installation toute fraîche de Laravel 11, à aller sur le modèle user que vous avez par défaut. Et donc si vous allez sur ce modèle user, vous allez sûrement voir en descendant que maintenant, le casting de vos différents champs ne se passe plus dans une propriété, mais dans une méthode. Pourquoi avoir fait cette modification? Parce que au niveau des propriétés, on a des limitations. Par exemple, dans une propriété, quand on vient fixer sa valeur, comme c'est le cas par exemple ici pour la propriété hidden, eh bien on ne peut pas venir utiliser des méthodes, qu'elles soient statiques ou pas, sur des instances ou des classes. Or, dans une méthode comme ici c'est le cas, eh bien c'est ce qu'on pourra faire. Donc du coup, je vais vous montrer justement un exemple qui va dans ce sens à la suite, avec des énumérations. Donc là, juste pour rappel, pour celles et ceux qui n'ont pas d'installation précédente à Laravel 11, avant, pour le casting, donc pour avoir l'équivalent de ce qu'on a là, il fallait venir du coup renseigner une propriété cast avec du coup en valeur un tableau, et du coup là vous avez vraiment l'équivalent de ce qu'on a juste en dessous. Ok? Donc là je vous le mets comme ça. Ça me permet de vous préciser que si jamais vous avez des modèles qui ont non seulement une propriété cast et également une méthode cast, on pourrait se dire est-ce que ça va pas faire des conflits, est-ce que la propriété cast est encore supportée? Eh bien oui, la propriété cast est toujours supportée, donc ça veut dire que si vous mettez à jour une application Laravel 10 vers Laravel 11 par exemple, eh bien du coup vous n'avez pas à venir transformer toutes vos propriétés cast en méthode cast, ça continuera à fonctionner. Par contre, si vous avez une propriété cast et une méthode cast, eh bien du coup c'est ce que vous avez renseigné dans la méthode cast qui sera prioritaire sur ce qui est dans la propriété cast, et ensuite du coup les deux vont être assemblés ensemble. Donc ça peut être intéressant à savoir. Moi bien entendu je vous conseille dans la mesure du possible de n'avoir que l'un ou l'autre. Peut-être au début, laissez votre propriété cast parce que vous aurez d'autres mises à jour plus importantes à faire ailleurs. Et puis dans un second temps, venez créer une méthode cast pour du coup être Laravel 11 friendly. Mais encore une fois, ça n'est pas obligatoire. Il y a une rétrocompatibilité de ce côté-là et c'est plutôt cool. Donc je vous le disais, l'un des plus gros intérêts maintenant de passer par une méthode, c'est que du coup pour venir typer nos champs, donc ici et ici par exemple, on va maintenant pouvoir venir utiliser des méthodes de classe par exemple. Il y a un cas, on va dire d'école parce qu'il est bien documenté dans la documentation officielle de Laravel qui va nous permettre de démontrer ça, c'est le cas des énumérations. Donc vous le savez peut-être, on peut venir caster nos champs avec du coup des énumérations, donc comme celle qu'on avait créée dans une précédente vidéo, que j'ai appelée du coup status. Donc on peut venir typer en indiquant que notre champ doit être casté en une instance de l'énumération qui va être indiquée du coup en valeur, mais également on peut indiquer que notre champ va contenir une collection d'instances de cette énumération. Et donc dans ce cas-là, eh bien avec Laravel 10, on avait une syntaxe particulière qu'on devait adopter parce que justement on n'avait pas la possibilité de passer par des méthodes de classe, et avec Laravel 11 ça va être différent. Donc là pour l'instant ça paraît forcément un petit peu flou, et naturellement vous allez mieux comprendre quand on va faire un petit peu de code. Donc là, première chose, imaginons qu'on a quelques cases. Donc vous savez, les cases, c'est les différentes instances possibles qu'on aura pour l'énumération. Donc nous, on va dire que par exemple, cette énumération de status, elle nous servira pour déterminer si un compte utilisateur est actif ou pas, ou bloqué, ou ce genre de choses. Donc on aura un case où c'est du coup active. On aura un cas où ça sera en inactive. On aura un autre cas où ça va être en blocked, si jamais du coup on a bloqué le compte. Par exemple, si un administrateur ou un modérateur veut bloquer le compte de quelqu'un, eh bien qu'il puisse le faire. Et on aura un cas deleted, donc du coup pour indiquer que le compte a été supprimé. Donc là, pour l'instant, rien de nouveau logiquement pour vous. Si jamais les énumérations, ça ne vous parle pas, je vous renvoie vers la documentation. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez y aller rapidement.
Donc là déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est ce qui est commun à Laravel 10 et Laravel 11. On va venir indiquer qu'on veut caster un champ status sur user comme étant du coup une instance de l'énumération status. Donc ça, c'est très simple. Donc là, on imagine qu'on a rajouté via une migration un champ status dans ma table. Et donc pour venir caster un champ avec une énumération, il suffit d'indiquer simplement l'énumération et donc son nom complet. Donc vous venez indiquer la constante magique classe. Donc là pour le coup, rien de nouveau, ça serait exactement la même chose avec Laravel 10. Là on ne profite pas du fait que maintenant cast soit devenu une méthode. Là où c'est différent, c'est quand du coup le champ va pouvoir contenir un tableau, une collection de différentes instances pour une même énumération. Par exemple, pour notre cas, on pourrait imaginer qu'un compte utilisateur peut être à la fois bloqué, mais également supprimé. Vous savez, par exemple, avec un soft delete, dans ce cas-là, on va venir placer la valeur du champ status en bloqué et en deleted. Ça va me permettre comme ça de dire que non seulement le compte a été supprimé, mais qu'en plus de ça, il a été bloqué parce que par exemple, la personne a mis des messages inappropriés. Comme ça, quand celle-ci va vouloir réactiver son compte, on va pouvoir vérifier si celui-ci est bloqué. Dans ce cas-là, eh bien, on empêchera la réactivation. Donc on peut imaginer que un champ status dans ma table users pourrait potentiellement contenir plusieurs valeurs de l'énumération status. Eh bien, avec Laravel 10, ce qu'il fallait faire, c'est utiliser donc la classe asEnumCollection. On indiquait son nom complet. Et ensuite, on venait concaténer ça avec deux petits points, suivi ensuite du nom complet de l'énumération. Et donc en fait, en indiquant ça, eh bien, on venait ensuite récupérer une collection des différentes valeurs de l'énumération qui avaient été sérialisées dans notre table. Donc c'est pas quelque chose qui est laid, mais en fait c'était là pour pallier justement ce souci qu'on ne pouvait pas appeler directement, par exemple, une méthode de la classe asEnumCollection. Et bien maintenant avec Laravel 11, vu qu'on a réglé ce problème, puisque maintenant cast est une méthode, eh bien au lieu d'indiquer ici cette syntaxe un peu lourde, ce qu'on va pouvoir faire, c'est indiquer asEnumCollection, c'est toujours la même classe. Sauf que maintenant, vu que je passe par une méthode, je vais pouvoir appeler ici une méthode statique de ma classe asEnumCollection et indiquer en argument mon énumération. Donc voilà, vous voyez, un des intérêts de passer par une méthode plutôt que par une propriété. Ici, du coup, maintenant, on n'a plus ce souci. On peut appeler directement une méthode, qu'elle soit statique ou pas, d'une autre classe pour venir, du coup, typer notre champ ici status. Donc retenez juste, le plus important, c'est que maintenant on passe par cette méthode plutôt que par la propriété et que la méthode sera toujours prioritaire sur la propriété si jamais elle est présente également. C'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas plus loin, je vais reposer ma voix et aller vaquer à mes autres occupations. Je vous dis du coup à la fin de semaine, normalement jeudi, je pense du coup, pour la dernière vidéo dans laquelle on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour migrer une application Laravel 10 vers Laravel 11. À très bientôt, prenez soin de vous.